début d'après-midi du samedi. On est arrivé tout à l'heure, juste avant le déj. Et j'ai repris mon petit tricot pour Lou. Et comme vous voyez, j'ai pas mal avancé parce que hier j'ai fait les devants là. Et là j'ai réussi à rejoindre. Et là il faut que je tricote jusque en bas des emmanchures, je pense, avant de rejoindre en rond. Donc voilà, je vais faire ça avec mon petit café là pendant que les enfants font la sieste. Salut tout le monde, on est donc mardi, je sais jamais la date, le 25, mardi 25, il est 16h40 et on vient juste d'arriver à la maison après 4 heures de route depuis donc les Vosges. Je pense qu'avant je vous ai fait un petit récapitulatif, un petit peu en images de ce qu'on a fait pendant le week-end, etc. J'hésitais à venir vous parler aujourd'hui. En fait là je suis trop claquée. Je pense que je vais avoir un peu les idées confuses ou du mal à parler. Voilà, j'ai du mal à parler de manière cohérente. Donc voilà, je me pose dans le canapé, je vais tricoter un peu. J'ai pas mal tricoté pendant le week-end, donc je vais avoir pas mal de choses à vous montrer demain. Et là je vais rattraper le vlog de l'eau demoiselle qui est du coup sorti dimanche, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Je me suis mis des châtaignes à cuire au four, c'est le petit encas trop réconfortant de milieu d'après-midi. Et je vais continuer de tricoter sur mon indice 3 de Stephen West, que je n'ai pas du tout tricoté ce week-end. Donc j'aurai un petit peu autre chose à vous montrer demain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je viens de recevoir les petits kits de Lali Lala pour faire des petites araignées avec une boîte à musique. Hop, qui fait la musique d'Harry Potter. Je vais pas réussir à tirer là avec une seule main. Mais voilà, et du coup j'en ai pris 3. Une pour chacun des enfants. Et je pense, au début je me disais que j'allais crocheter ça pour faire un petit cadeau de Noël supplémentaire. Et en fait j'hésite à la mettre en tant que cadeau, dernier cadeau du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Donc il y en a une noire comme ça que je suis en train de commencer. Il y en a une grise et il y en a une violette. Et il y a tout ce qu'il faut pour la faire, c'est-à-dire qu'il y a la boîte à musique, la laine de la couleur principale, il y a une laine contrastante blanche pour le bord des yeux, il y a tout ce qu'il faut pour les petits yeux, il y a plusieurs petits yeux, des petites perles et une aiguille pour rentrer les fils et mettre les perles, je pense aussi. Donc voilà, et ça vient dans le petit pochon, trop mignon. Franchement, ça c'est la bonne surprise, je savais pas qu'il y aurait le petit pochon et c'est vraiment sympa. Et évidemment, c'est vendu avec le patron correspondant. Bonjour à tous, du coup on se retrouve le lendemain, le mercredi 26.
Je n'ai pas les enfants aujourd'hui, ils sont chez mes parents jusqu'à demain. Et vendredi, on repart. On va passer une journée au parc Astérix avec les enfants et leurs cousins qui ont à peu près le même âge qu'eux. Et ensuite, on poursuit les vacances à Center Park. On va se faire une semaine à Center Park et du coup le Vlogtober finira là-bas. Voilà, ça va vraiment être super chouette. On adore aller à Center Park tout au long de l'année, mais j'avoue que je trouve vraiment que l'automne c'est vraiment la saison idéale pour aller là-bas. Il fait pas trop froid, mais en même temps on a vraiment toute l'ambiance cocooning des cottages, etc. Les paysages sont super beaux, on profite de la piscine, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très cool. Normalement on va à celui de Sologne et là exceptionnellement on a changé, on a décidé d'aller à celui de Normandie. Je me rappelle plus, je crois que c'est le Bois aux Dains, mais je suis pas sûre, je me rappelle jamais des noms des parcs. Enfin bref, voilà un petit peu pour le programme des jours à venir. Je vous avais dit que j'avais pas mal tricoté ce week-end et ce week-end prolongé au chalet. Du coup je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai travaillé. J'ai rien travaillé sur... Enfin j'ai pas fait de trucs de nouveau là-bas, j'ai rien monté de nouveau. J'ai poursuivi mon châle d'Italie et j'ai fait quand même une belle avancée puisque voilà où j'en suis. Alors je vous avais quitté, j'en étais ici. Je vois mon petit marqueur, j'avais tricoté que ça. Et là, je m'accroche dans mes pins et là j'ai tricoté tout ça. Donc je suis arrivée à la fin des augmentations dans la partie jersey ici. Et c'est marrant, sur la caméra on dirait qu'il y a une grosse tache à un endroit. Non, c'est peut-être l'ombre qui fait ça. Ouais, non, c'est l'ombre. Non, c'est bizarre. Je la vois pas en vrai. Ouais, si, un petit peu, il y a peut-être un petit peu plus de violet à cet endroit-là, mais j'avoue que ça ressort super fort sur la caméra. Bon. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? J'ai fini les augmentations et là je suis sur la partie où cette partie en jersey, on tricote tout droit. Je sais plus comment c'est réparti. Donc c'est la section 3. Il faut que je tricote jusqu'à ce que ça mesure environ 135 cm. Là, honnêtement, je sais pas. Ça doit faire 1 mètre à peu près là, peut-être. Voilà, donc c'est agréable à tricoter. On peut pas le classer vraiment dans un tricot zéro cerveau parce que il y a quand même toute la bordure là où il y a de la demi-brioche et une petite torsade, donc il faut quand même regarder ce qu'on fait, même si on a le rythme dans la tête, qu'on n'a pas besoin de regarder la grille. Il faut quand même un petit peu regarder ce qu'on fait parce que moi personnellement je dois regarder ce que je fais quand je fais de la demi-brioche ou des points droits, des points envers, des toutes petites torsades, c'est juste des torsades de 2. Il y a des endroits où il y a des mailles glissées, donc il faut quand même regarder, même si on le fait de tête, on n'a pas besoin d'avoir le patron avec soi, donc on peut l'emporter facilement. Je dirais que c'est pas non plus... En fait c'est parfait pour regarder la télé, un film, etc. Après c'est pas le plus idéal si on est vraiment en conversation avec quelqu'un et que, enfin dans un groupe et qu'on veut un peu plus regarder les gens quand on discute, ce qui est plus agréable pour les gens avec qui on est, je pense. Mais voilà, ça reste un tricot super facile que j'aime beaucoup et franchement il va être super chaud et super agréable pour la saison froide. Donc voilà, au niveau des laines, il faudrait que je pèse où j'en suis. En fait c'est ça qui va, plus que les 135 cm, c'est ça qui va déterminer quand j'en serai à la moitié. Il faudrait que je pèse pour voir si j'ai déjà dépassé la moitié ou pas. Je vais le faire d'ailleurs, comme ça je vais vous dire tout de suite. Alors j'ai pesé
J'ai déjà fait la moitié, là il me reste 90 grammes avec les deux ensemble. Vu que j'avais environ 200 grammes au début, ça veut dire que j'ai dépassé la moitié là-dessus. Mais ce n'est pas grave parce que en fait j'ai un troisième écheveau, si vous vous rappelez, j'ai un troisième écheveau, il est pas là. J'ai un troisième écheveau, donc je vais pouvoir taper dedans. Par contre le plus important c'est le mohair violet, puisque celui-ci j'en ai 75 grammes, j'en avais 75 grammes, c'est-à-dire que si je compte, j'avais environ on va dire 600 mètres. Et celui-là par contre c'est celui dont j'avais le moins, j'avais que 50 grammes, donc un écheveau classique de 400 mètres. Et ça j'en ai pas plus, donc c'est vraiment là-dessus que je vais devoir me baser pour aller jusqu'au bout. Et là j'en ai 27 grammes, il me reste 27 grammes. Donc je vais encore tricoter 2 grammes et puis on pourra considérer que j'ai fait la moitié du châle. J'ai peut-être même tricoté que 1 gramme pour histoire juste d'être sûre de mon coup. Je préfère avoir un tout petit peu de reste plutôt que d'être en rade à la fin. Donc voilà, en gros j'ai bientôt fait la moitié, je suis quasiment à la moitié du châle. Donc je pense qu'il fera pas... faudrait que je le mesure, hein. Je vais le mesurer et puis je vous indiquerai en dessous combien ça fait. Ouais, j'ai l'impression, ouais, je suis à 1 mètre et quelques quoi. Donc je pense que... Ah oui, mais là je compte sur la moitié, donc après j'aurai encore... En fait quand j'en serai à la moitié, il faudra que je compte le nombre de rangs. Je me suis notée à partir du moment où j'ai arrêté les diminutions, là j'ai mis un petit marqueur. Donc il faudra que je compte le nombre de rangs que j'ai déjà fait, puis que je fasse pareil de l'autre côté pour faire un symétrique, puis repartir sur les diminutions. Donc ouais, au final ça fera peut-être 1,35 m quand toute la partie droite sera terminée. Enfin bref, voilà mes petits calculs savants, mais c'est juste histoire d'aller jusqu'au bout de ce morceau de mohair parce que bon, je suis pas sûre de... Enfin, les restes ça va servir à rien après, donc c'est dommage que ce soit perdu. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce projet qui avance super bien. Je suis vraiment contente de l'avancée que j'ai fait. J'avoue que la semaine dernière, j'étais contente d'être à jour sur le Steven West, mais ça me manquait un peu de pas tricoter autre chose et de pas avancer sur mes projets qui étaient déjà montés, qui étaient déjà en cours. Ah, et puis d'ailleurs, ah oui, non, c'est bon, c'est là. Ensuite, dans ce petit sac, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ma chaussette Cozy Autumn Sock, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus, et il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom sur ma petite partie de patron que j'ai là. Toujours est-il que j'ai fini hier sur le retour, j'ai fini la première chaussette. Je vais les mettre sur des bloqueurs pour que vous les voyez. La dernière fois que vous les avez vus, du coup, j'avais fait ça. Des côtes, elle se tricotait des côtes vers la pointe, donc j'avais juste tricoté ça. Il me semble que j'avais fait, ouais, 2 répétitions. J'avais fait 2 répétitions de la charte. Je peux vous la montrer, c'est un patron gratuit. Voilà la grille. Et du coup, j'ai fait 5 répétitions de la grille sur la tige. Donc la tige c'est la partie de la jambe. Ensuite j'ai fait mon talon et normalement, alors sur le patron il me semble, je dis il me semble parce que je suis partie en week-end et j'ai pris que la feuille avec la grille et j'ai pas pris la partie où il y avait le talon. Et en fait il me semble que c'était un talon renforcé, enfin un talon à gousset renforcé. Et bah, je connais pas par cœur encore. Et puis j'avoue que les dernières chaussettes que j'ai faites, il y avait ce talon là. J'avais envie de faire un autre talon, donc j'ai fait un talon en rang raccourci. Et puis je suis repartie sur mon pied, où cette fois-ci on tricote la dentelle que sur le dessus. En dessous on fait du jersey tout simple. Et j'ai fait la pointe, et cette fois-ci la pointe j'avais
dans ma partie de patron, j'avais l'indication. Et en fait, je ne l'ai même pas suivi parce qu'il me semble qu'il y avait une des diminutions qui était décalée. Enfin bref, j'ai fait une pointe tout à fait classique. Voilà, où on diminue un rang sur deux de chaque côté. Donc voilà, cette petite chaussette. J'ai rentré les fils déjà, mais je les ai pas encore coupés. Il faut juste que je les coupe. Et j'ai pas encore monté la deuxième. Il faudrait que je la monte, juste histoire de pas avoir ce syndrome de la deuxième chaussette. Je pense que je vais essayer de la monter peut-être demain. Aujourd'hui, je sais pas. Peut-être aujourd'hui ou demain. Juste pour que ça commence quoi. Après, une fois que c'est monté, on a envie d'avancer. Donc voilà, je suis vraiment contente. Pour une fois, j'ai fait une tige assez haute. J'avais tendance au tout début à faire des tiges un petit peu courtes. En fait, ça me gêne pas quand je les porte. Je trouve pas ça... On s'en rend pas compte quand on les porte. Mais c'est vrai que je trouve ça plus joli quand il y a une grande tige. Et là pour l'hiver, j'ai des bottines qui remontent un petit peu et je pense que ce sera plus confortable d'avoir une tige un petit peu plus longue et ça permet aussi d'utiliser un petit peu plus de laine. Ah, il y a une écharpe sur mon blocard. Et j'ai fait... Ah non mais j'ai plusieurs écharpes sur mon blocard, ça va pas du tout. Je pense que les enfants ont dû jouer avec. On va falloir que je le pense. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 répétitions de dentelle en tout, sur tout le pied. Voilà, et la dentelle, elle est super, elle est vraiment super facile à suivre. Et franchement, elle rend bien. J'avais peur que ce soit pas... qu'elle soit pas très bien mise en valeur dans ce coloris-là. Et finalement, c'est vrai que quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle est un peu perdue dans le coloris. Et en fait, je les ai essayées. Et franchement, sur les pieds, c'est super joli. C'est super joli. Et j'essaierai à l'occasion de les porter. Ou sinon, je vous les montrerai porter quand j'aurai fini les deux. Et voilà pour cette chaussette. Et je vais vous dire combien j'ai utilisé de laine. Elle pèse 29 grammes. Donc voilà, il me reste 71 grammes de laine là-dedans. Donc ce qui fait que j'aurai un gros reste de 40 grammes. Mais je pense que ça partira dans une couverture. Parce que j'ai acheté le je sais pas si je vous l'avais déjà dit. J'ai acheté le patron de la Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West. Dont je vous ai déjà parlé aussi. Que j'ai très envie de faire. Et je pense que... Je sais pas, à chaque fois je dis je pense que je vais la commencer bientôt et en fait j'ai... Jusqu'à Noël, j'ai pas mal de trucs à faire. Enfin bon, on verra. Voilà. Et ensuite, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé ce week-end, c'est du coup le pull de loup, qui est je me rappelle jamais son nom, le Moby Sweater Mini, qui ressemble à ça. Voilà, et je vous avais quitté en ayant fait à peu près tout le dos jusqu'à la séparation des manches. Et du coup, j'ai récupéré les devants. Et voilà, les devants sont faits et j'ai passé les manches. Donc là, ça y est, je tricote en rond. Je tricote en rond, donc il faut se réapproprier un petit peu la grille parce que quand on tricote à plat, il y a une partie de la grille qu'on doit lire à l'envers. Et en fait, j'avais mes réflexes comme ça à plat et maintenant, il faut que je pense à relire la grille, mais cette fois-ci, et tout faire sur de l'endroit. Voilà, je suis vraiment super satisfaite du résultat. Je suis très contente de la laine qui est parfaite, vraiment parfaite pour ce genre de pull à texture. Je vous le dis à chaque fois, mais pour rappel, c'est la Peer Gynt
de Sandnes Garn et je l'avais acheté chez Céline sur un fil à Orsay et elle en a fait un post là sur Instagram, je vous remettrai et elle le conseille pour les pulls jacquard, enfin pour le jacquard en général parce qu'il a ce petit côté rustique qui doit être parfait, qui doit accrocher en fait et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en fait c'est une laine qui est vraiment accessible financièrement parce que la pelote est à moins de 4 €. Voilà. Donc on peut vraiment se faire des pulls pour des pulls de vraiment bonne qualité pour pas très cher, quoi. Voilà, voilà. Et là le dos, la charte du dos et du devant c'est la même, donc en gros je fais 2 fois la même chose. Voilà. Et alors je vais remettre le petit... Je vais remettre le marqueur là où j'en suis, comme ça la prochaine fois je vous montrerai bien la progression. Voilà, il faudra que je fasse pareil sur l'écharpe. Et je n'ai pas tricoté mon Stephen West durant le petit séjour, mais je l'ai repris hier et j'ai fini l'indice numéro 3. Enfin, j'ai fini ce qui est officiel sur l'indice numéro 3. Puisqu'il y a une partie facultative que je n'ai pas fait et que je suis pas sûre de faire, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, l'indice numéro 3, c'était juste ces petites bandes là qui font des petites vagues que l'on fait avec... on croise des mailles et on fait des mailles torse. Donc j'avais pas tout à fait fini la première bande la dernière fois que je voulais montrer, donc là ça y est c'est fini et j'ai fini du coup son symétrique. Voilà. Et le deuxième indice sort demain, donc ça c'est bon, je suis à jour, je suis contente, je vais pouvoir attaquer direct. Mais je ne sais pas du tout dans quel sens on va aller. On a toujours des mailles en attente ici. Comment ça va être rattaché au reste, je ne sais pas. Ça me paraît un peu improbable que ça se rattache comme ça. Je sais pas, ça ferait un truc un peu bizarre. Après je me suis dit, c'était un truc pour le nouer, mais à moins qu'on le porte à l'envers. Ouais, c'est des possibilités. Imaginons qu'on le porte comme ça. Et qu'on veuille le nouer. Mais non, mais ça va pas. Voilà. C'est nimp. Je sais pas. Je sais pas. Et en plus, il a dit qu'on ferait quelque chose avec ça, avec les petits nœuds là. C'est pas encore fait. Je sais pas. J'avoue que l'indice de cette semaine était vraiment pas très volumineux. Et oui, et de manière facultative, on peut venir faire des I-cords, 10 I-cords, et les glisser dans les torsades. Et ce serait de cette couleur là, de l'accent color. Ça permet d'utiliser un peu plus de l'accent color. Ouais, j'ai pas trop envie de le faire tout de suite. J'ai envie d'avancer sur mes autres projets aussi, donc voilà. Voilà pour ça. J'ai peur que enfin j'ai peur, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est comme ça. Mais je me dis que peut-être le dernier indice va être très long. Et ce serait dommage parce que c'est dommage de ne pas avoir réparti la charge de... Si c'est le cas, c'est dommage de ne pas avoir réparti la charge de travail avec cette semaine. Mais je me dis en même temps, si l'indice final, c'est une grosse partie pas très dissociable et qui finit complètement le châle, c'est normal de ne pas avoir pu la splitter et voilà. Je sais pas, on verra. On verra à partir de demain le nombre de pages qu'il y aura à imprimer ou le nombre de répétitions qu'il y aura à faire. Voilà, j'ai hâte de voir
ce que ça va donner. Je pense que demain je vais passer ma journée à le tricoter. Voilà, enfin je vais passer ma journée à le tricoter, en même temps il faut que je reprépare les sacs pour partir à Center Park. Et moi je partirai un jour plus tôt que le reste de ma famille parce que le week-end... ça va arriver super vite, attendez mais ça y est je suis perdue dans les jours. Parce que le week-end d'après, donc le premier week-end de novembre, je pars avec Christelle au Barcelona Knit. Ça va être trop cool. Et en gros, je rentre de Center Park et le lendemain, je reprends l'avion direct. Donc, j'aurai pas le temps de refaire des machines ou de repréparer un sac, etc. Donc, il faut que je parte et que mon sac pour repartir soit déjà prêt. Enfin bref. Moi qui suis pas très organisée, là, il va falloir que je me force à m'organiser. Voilà. Enfin, c'est surtout que j'ai pas énormément de fringues. Et que... bah, il va falloir que je m'organise pour avoir des trucs propres. Et en même temps, sur les salons, on a un peu envie d'être un peu pimpé, enfin pimpé, un peu bien habillé ou avec les tricots dont on est fier, etc. Donc, il va falloir que je réfléchisse quand même à quelqu'un qui m'appelle. Suspicion de spam. Il va falloir que je réfléchisse quand même à ce que je veux porter là-bas. En même temps, je sais pas quel temps il va faire. Enfin bref, c'est le bordel. Voilà, j'ai des super gros problèmes, hein. J'ai vraiment des problèmes... Voilà. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai fait une commande chez Lali Lalande, pour les calendriers de l'Avent de mes enfants. Au début c'était pour cadeau de Noël, maintenant je vous ai dit j'aimerais faire complètement les calendriers, enfin... J'aimerais faire les calendriers de l'Avent de mes enfants avec un petit peu des trucs achetés, un petit peu des trucs faits maison. J'ai demandé à mon père s'il pouvait faire des petits trucs aussi, il travaille le bois, donc s'il pouvait faire des petits personnages. J'ai demandé aussi à ma belle-mère qui est un peu touche à tout si elle pouvait aussi faire des petits trucs. Donc voilà, et moi j'avais envie entre autres de faire des petits personnages au crochet. Mes enfants ils sont vraiment super fans de ce que fait Lali Lala. Et dans un vlog de Lauriane, elle a montré son araignée boîte à musique. Et je l'avais déjà vu, ce modèle-là, qui me plaisait bien. Mais je ne savais pas qu'elle faisait la musique d'Harry Potter, cette petite araignée. Et quand j'ai vu que le thème de la boîte à musique, c'était le thème d'Harry Potter, bah, j'ai craqué direct. Donc au début je me suis dit que ce serait un cadeau de Noël et en fait je pense que ce serait pas mal, vu que je n'ai pas encore trop commencé les calendriers, je pense que je vais être à la bourre, ce serait pas mal de les mettre pour la dernière case du calendrier parce que c'est quand même un truc important, hein. Le kit il coûte une trentaine d'euros, donc autant dire que je vais pas mettre 30 euros par case, surtout que j'ai 3 enfants. Donc dans le kit il y a déjà ce super petit pochon, donc je pense qu'il va servir d'emballage sur le calendrier d'Avent. Ensuite on a 2 sachets de rembourrage. On a évidemment le fil pour faire l'araignée, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est un fil d'épaisseur DK, je pense. Hop, il y a un fil contrastant pour faire le contour de l'œil. Il y a évidemment la petite boîte à musique. Et il y a tout ce qu'il faut pour les yeux. Donc là, je crois que j'ai 3 paires d'yeux de tailles différentes. Parce qu'elle a 3 yeux de chaque côté, plus elle rajoute aussi, sur ce modèle-là, elles sont blanches, mais sur les autres couleurs, elles sont noires. Des petites perles blanches comme ça pour rajouter encore...
vous voyez autour de son œil, est-ce que vous voyez là? Ouais, voilà. Il y a donc un gros œil. Ici, il y a deux petits yeux, deux yeux noirs un peu plus petits. Et toutes les petites perles là autour. Elle est vraiment trop mignonne. Mais cette fille, elle a vraiment un truc. Hein. J'adore. Je voudrais faire tous ces kits. Je les aime vraiment trop. Il y avait d'autres, j'ai hésité, hein. Il y a aussi un avec un petit baigneur et un requin. Et je crois que c'est le thème des dents de la mer. C'est trop rigolo. Il y en a un avec une soucoupe volante et le fil là, en bas c'est une petite vache, donc ça fait la petite soucoupe volante qui enlève la petite vache. Il y en a une où c'est un caméléon et quand on tire en fait il y a un petit asticot ici, donc le petit asticot s'approche du caméléon. J'ai hésité à en prendre 3 différentes et en fait je me suis dit que pour pas faire de jaloux j'allais prendre 3 fois l'araignée et que comme ça je pourrais en recommander. Je pense que je ferai le caméléon. Moi j'ai envie de toutes les faire en fait. Du coup j'ai pris la violette, j'ai pris, il y a 3 couleurs, j'ai pris la grise, un kit pour faire la grise et j'ai pris un kit pour faire la noire et je l'ai commencé tout à l'heure et voilà où j'en suis. Donc on a, en plus elle a vraiment la forme un peu banane comme ça, la petite tête, le corps et il y a déjà la boîte à musique dedans et voilà, et bon, ça se tricote, ça se crochette très rapidement. Bon là je pense qu'après c'est les détails qui prennent plus de temps. Surtout que j'ai été induite en erreur parce que sur les photos, elle montre l'araignée comme ça, sans les décorations, etc. Donc moi j'ai tout tricoté et maintenant je me dis mais comment je fais pour mettre les yeux maintenant qu'elle est terminée, parce que les yeux de sécurité, ça fait comme un pas de vis et en dessous, bah, à l'intérieur, il faut la mettre, la petite pièce qui est en dessous, quoi, qui bloque le pas de vis. Donc, je vais peut-être quand même devoir la défaire un petit peu pour réussir à mettre les yeux. Bon, je vais essayer de faire ça là, je pense que c'est ce que je vais faire dès que je finis de filmer là. Mais franchement, elle a une trop bonne petite tête. Et du coup, voilà. Donc ensuite, il faut que je fasse ses pattes, ses yeux. Et voilà, ce sera terminé. Dans le patron, elle dit qu'on peut encore l'améliorer si on a envie, en la brodant, en rajoutant des sequins, des perles, un fil effet métallique qu'on peut crocheter ensemble. Donc c'est vrai que peut-être sur celle de ma fille, je pense qu'elle va avoir la violette, peut-être que sur celle de ma fille je rajouterai un petit fil brillant, parce que ça va lui plaire, c'est sûr. Et après c'est vrai que les petites broderies c'est une bonne idée. Et voilà. Voilà. Et dans la boîte, il y avait... Elle m'a même écrit un petit mot en français qui est adorable. Enfin, je sais pas si cette personne parle français, mais en tout cas sa boutique est en Allemagne. Donc il y avait cette petite carte. J'adore ces petits papillons. Je crois que le client m'avait demandé celui-ci et j'avais envie de lui crocheter pour son calendrier de l'Avent. Ah bah là voilà, celle avec le requin et le petit nageur. Elle est vraiment trop chou. Elles sont chouettes ces cartes, hein, ça donne envie. Il y en a une autre avec son... Ça c'est un des derniers kits qu'elle a sorti. Le prince et la grenouille là avec le petit puits. Et en plus il y a une petite carte encore qui s'ouvre avec une petite branche de gui comme ça. Et en fait il y a la petite charte pour la faire, la petite branche de gui. Donc voilà, ça fait un petit cadeau supplémentaire. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour.
J'ai rien de plus à vous dire il me semble, sinon je vous le dirai demain. Et merci encore 1000 fois pour les commentaires, vos petits mots, etc. à chaque fois sous les vidéos. Ça a l'air de vous plaire les vidéos, j'ai pas mal de nouveaux abonnés qui arrivent chaque semaine, donc merci à tous les nouveaux de cliquer sur s'abonner, merci à tous ceux qui laissent des petits mots, merci à ceux qui sont là depuis super longtemps et qui continuent à me suivre régulièrement, voilà, c'est important de vous le dire je pense, et je pense pas à le dire à chaque fois, mais sachez que bah, c'est très agréable de vous lire et de savoir que vous êtes là au rendez-vous. Donc je vous fais plein de bisous, je perds mon fil et je vous dis à bientôt. Pour clôturer ce vlogtober avec quelques jours de retard, beaucoup de jours de retard. Donc je vous ai quitté là sur quelques images de notre semaine à Center Park, et comme quelques-uns le savent, ceux qui me suivent en tout cas sur Instagram, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle à la fin de notre séjour, puisque j'ai un membre proche de ma famille qui est décédé, ce qui fait qu'on a dû rentrer un petit peu précipitamment, j'ai dû partir à l'étranger pour les obsèques, etc. Donc ça a un petit peu mis fin à ce vlogtober. Toujours est-il que voilà, je voulais quand même refaire un petit point pour finir un petit peu plus proprement. Bah, voilà, ça s'est bien passé, hein, les quelques jours qu'on a passé à Center Park, c'était top. J'ai pas mal tricoté, j'ai pas mal d'avancées à vous faire, mais vu que la vidéo elle est déjà un petit peu longue et que j'ai pas envie de tout reprendre là tout de suite, je vous ferai un épisode de podcast bien propre, etc. En plus, entre temps, j'ai fait le festival du Ch'ti Bazar avec Christelle. Je n'ai pas pu aller comme prévu au Barcelona Knit, à mon plus grand regret, surtout qu'apparemment il y avait vraiment énormément d'exposants, c'était vraiment un très chouette festival, et voilà, bon, bref, il y avait des gens que j'aurais bien aimé rencontrer, mais ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, pas de Barcelona Knit. Par contre, je suis allée au Ch'ti Bazar avec Christelle et j'aimerais bien un petit peu revenir là-dessus avec vous. J'ai fait énormément d'achats. J'ai pas mal avancé mes tricots, donc je vous ferai un épisode de podcast vraiment dédié à tout ça. Je pense que je le filmerai, là on est mercredi 16 novembre, 15 ou 16, bon il est date, hein, toujours pareil. Et demain, je vais donner un coup de main à Christelle pour finir les calendriers de l'Avent, et je pense que mercredi, par contre, j'aurai le temps de vous filmer un podcast. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Lior qui voulait se faire une tartine. Voilà, mais quand même pour un petit peu finir, je voulais vous montrer le plus gros projet que vous avez suivi durant le mois d'octobre, qui est le châle de Stephen West que j'ai terminé. Je l'ai terminé dans les temps puisque je l'ai fini pendant qu'on était à Center Park, et puis je l'ai bloqué la semaine d'après. Donc voilà la bête. Donc je suis vraiment super contente du produit terminé. Attendez, j'ai mes enfants. Non, c'est pas grave. Vous allez entendre un peu des enfants, mais c'est pas grave. Et je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'escalade. Donc voilà le châle terminé. Pour revenir, j'ai vraiment beaucoup aimé le patron de cette année. J'ai certaines personnes qui ont dit qu'il n'y avait pas de point super original dans ce châle. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de points mousse. J'ai ma petite là.
Tu veux une tartine? Attends, j'arrive, je finis et j'arrive. Et donc oui, c'est beaucoup de points mousse, d'aller-retour, etc. Mais je trouve la forme quand même très très originale et j'adore. Moi, dès qu'il y a des rayures, de toute façon, j'adore. Les chevrons, j'adore. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Il est très enveloppant parce qu'il est immense hein, quand même. Il est immense, donc on peut vraiment bien se mettre dedans. J'adore cette partie des rayures et franchement, je l'imagine tout à fait... J'imagine tout à fait un petit top d'été un peu comme ça. J'ai très envie d'essayer de tricoter un top comme ça. Et voilà. J'ai eu juste, vite fait, j'ai eu des petits soucis sur la fin. Parce que normalement, en fait on termine par cette partie-là comme ça. Vous l'avez vu déjà 1000 fois. Hein, donc, on termine par tricoter cette partie-là en reprenant des mailles sur cette bande-là. C'était le dernier indice. Et on arrive jusqu'au bout. Et normalement, quand j'arrive au bout de la bande ici, là, je devrais plus avoir de mailles. Donc ça devrait faire un truc comme ça en gros. Un vrai triangle comme ça. Mais moi, je sais pas. Il me reste encore des mailles. Donc bon, j'ai rabattu et j'ai laissé un truc comme ça. C'est pas bien grave. Je trouve que ça change pas... ça change pas de ouf. Et de l'autre côté, je crois que j'ai encore plus de mailles non rabattues. J'ai hésité à faire une pointe pour le continuer, mais je me suis dit, bon, ça fait déjà suffisamment longtemps qu'il est sur mes aiguilles, passons à autre chose. Et en fait, bon, c'est pas ça qui va venir trop choquer. Et ce que j'ai rajouté en plus, vous avez peut-être pu les apercevoir, c'est les deux petits pompons ici, là et là, de chaque côté de la bande finale. On a fini par cette section de côte torse et d'autres chevrons là. Donc j'ai rajouté deux petits pompons ici. Je trouve que ça finit plutôt bien et ça rejoint entre l'endroit où c'est plus profond là et un peu les ailes ici. Je trouve que ça fait une jonction plutôt sympa. Donc voilà, je suis ultra ravie de ce projet. Je vais le porter tout l'hiver. Je suis allée d'ailleurs au Ch'ti Bazar avec. J'étais très fière de pouvoir le porter là-bas. Et voilà, donc je vous retrouve d'ici quelques jours pour un épisode de podcast classique. Je remercie toutes celles et ceux qui ont suivi le Vlogtober. Voilà, je ne sais pas si je le referai l'année prochaine ou pas, enfin on verra. Ce sera sûrement toujours un petit peu à l'arrache comme ça. En tout cas, moi ça m'a bien plu de le faire, j'ai trouvé ça chouette. Et je vous remercie, merci d'avoir été au rendez-vous. Et je vous dis du coup à très bientôt pour un épisode tout à fait classique. Salut!